C'est la reprise les amis, enfin pas vraiment pour moi, en fait je vous tourne cette vidéo en avance, moi je suis pas encore partie en vacances mais vous avez l'impression que je suis déjà revenue. C'est parti pour la troisième vidéo de cette série des 10 choses et aujourd'hui bon bah vous allez peut-être apprendre des choses sur moi, sur mon passé, on va vraiment faire les 10 choses qui ont le plus de valeur sentimentale chez moi. Vous allez vous rendre compte qu'en fait j'adore garder des détritus, littéralement. J'ai mis les 10 trucs hors champ là, juste ici. Bon, la plupart c'est des déchets, hein. Vraiment ça devrait aller à la poubelle. Je suis quelqu'un de très nostalgique en fait. Voilà, c'est pas forcément évident chez moi parce que je me soigne et parce que j'essaie de vider mon intérieur fréquemment, etc. Mais je suis très nostalgique et j'attache beaucoup d'importance aux objets. Évidemment, j'ai donné 10 choses, mais en réalité, il y en aurait 20, 30, 40, enfin voilà. J'ai énormément de mal à me défaire d'objets qui ont une toute petite histoire. À partir du moment où l'objet a une histoire, aïe aïe aïe, c'est terminé. Je peux pas, j'y arrive pas. Ici, sur cette chaîne YouTube, c'est la famille. Vous êtes beaucoup à me connaître depuis longtemps. Je pense que le premier objet que je vais vous présenter, ce sera une surprise pour personne. Mon pull Mondrian, évidemment. Alors ça c'est pas un déchet, c'est pas un détritus, quoique il est taché de partout, hein. Ce pull Mondrian fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, tout le monde me demande la référence. Et en fait c'est une pièce quasi unique, il y en a que deux en fait dans le monde comme ça. C'est ma grand-tante Madeleine qui a tricoté ce pull Mondrian pour mon père. Et il y a un autre ami de la famille de ma grand-tante qui a aussi un pull Mondrian. Donc je sais plus qui c'est, mais en gros il y a deux exemplaires de ce pull Mondrian que j'adore. En fait il a tout pour lui, il est magnifique. Moi Mondrian j'adore. C'est un souvenir de ma grand-tante Madeleine qui était une femme extraordinaire et qui tricotait comme une reine, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un lien avec mon papa puisque ça lui appartenait. Et parce que c'est lui qui nous a transmis à moi et mon frère cette petite passion pour Mondrian, ce petit truc un petit peu bizarre où on aime beaucoup Mondrian. Voilà, je pourrais jamais m'en détacher, par contre il faudrait que je le détache, clairement, mais je sais pas enlever des taches sur de la laine. Bon, avant de passer à la suite, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo Je ne suis plus végane, que je pourrais vous remettre en barre d'infos. Déjà vous avez été beaucoup à la regarder et il y a vraiment eu 99% de commentaires adorables. Merci à toutes les abonnées silencieuses, les abonnés silencieux qui ont pris le temps d'écrire un commentaire. Je sais que c'est super dur sur YouTube, faut que tu sortes ton clavier, que tu écrives machin, t'as envie d'écrire un peu un roman donc c'est long, ça prend du temps. Vraiment merci beaucoup pour les personnes qui ont pris ce temps, vous m'avez vraiment soutenu énormément parce que quand ma vidéo sur Instagram notamment est allée vers les mauvaises personnes, je revenais vers vous en fait, je venais lire vos commentaires pour me sentir un petit peu mieux et me rappeler que la communauté YouTube était extrêmement bienveillante et voilà, je me suis sentie extrêmement bien ici. Quelques commentaires extrêmement désagréables, des véganes énervés, bon bah voilà, j'ai été moi-même une végane énervée, je ne peux pas leur jeter la pierre. Pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Donc juste merci. Et le deuxième objet, c'est vraiment juste un déchet. Vous allez voir, je devrais le mettre au recyclage. C'est ce petit bout de papier. Alors, il est sur mon vision board et en fait, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Mais ça s'est effacé. Un jour, j'ai oublié des clés chez ma maman. Et donc, elle me les a envoyées par la poste. Elle me les a renvoyées avec ce petit papier sur lequel il y avait un petit Bouddha qui était dessiné. Ma maman, elle dessine très bien. Elle dessine des choses avec juste un trait. C'est très très beau. Et il y avait marqué dessus, tu as déjà toutes les clés. Donc ce mot, elle me l'a fait il y a genre 5 ans, 4-5 ans. Et ça s'est effacé au fur et à mesure du temps. Mais le papier est toujours sur mon vision board. Là, je l'ai détaché pour vous. C'est vraiment juste un papier. Il n'y a plus rien dessus. Mais vu que ma maman, elle m'a écrit un petit mot extrêmement mignon dessus et que j'adore ma maman, et ben je veux pas le jeter. Je garde tous les petits mots que tout le monde me fait. Voilà. Un autre détritus lié à ma famille. Attendez, j'ai honte. J'ai honte, mais je pense que vous vous sentez moins seul là. Vous vous dites, ah, elle se mouille pour nous. Hein. Ce t-shirt, il est défoncé, troué de partout. Il est taché. Vraiment, il y a une énorme tache en plein milieu dessus. Ce t-shirt, c'était à mon papa, my dear papa. Et dessus, c'est un poème d'Apollinaire, des poèmes à loup. Et c'est loup qui est dessiné ici. Vous comprenez? Vous voyez le truc? C'est-à-dire que mon père, quand il... Je sais même pas si j'étais née en fait, il avait ce t-shirt avec un poème de Guillaume Apollinaire qui était le portrait de loup dessus. Et moi je m'appelle Lou, notamment à cause des poèmes à loup de Guillaume Apollinaire, ou grâce
plutôt grasse. Donc mon papa, quand il a plus voulu de ce t-shirt, je l'ai pris en pyjama. Voilà. Et maintenant, il est tellement dégueulasse que j'ai même honte de le mettre en pyjama. Même quand je dors toute seule. Mais j'arrive pas à le jeter. Il est dans mon tiroir de pyjama. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai pas mis. J'arrive pas à le jeter. J'arrive pas à le jeter. Vous voyez pas le hors-champ, c'est le principe. Mais en gros, nous avons encore un bout de tissu miteux à vous présenter et ma malle à souvenirs. Dans cette malle à souvenirs, il y a énormément de choses. Tout n'a pas une énorme valeur sentimentale, mais il y en a, voilà, il y a quand même des trucs dedans. Donc vous savez quoi, on termine avec les déchets hors malle à souvenirs et après on ouvre la malle à souvenirs. Alors ça, les amis, ça, je vous en ai pas parlé. En vrai c'est hyper mignon, Ceci est ma couverture de naissance que ma mamie a cousue pour ma naissance. C'est-à-dire que quand j'étais bébé, quand je suis née, je rentrais là-dessous. Voilà. Mon petit corps, il dormait en dessous de ça. Et en fait, dès les premiers jours de ma vie, j'étais complètement accro à cette couverture. Dans le sens où je faisais très peur à mes parents parce que je l'agrippais comme ça et je la remontais sur mon nez, sur ma bouche. Comme ça. Et je la sniffe encore aujourd'hui, hein, je vous jure, c'est un truc de ouf. Je sais pas depuis combien de temps elle a pas été lavée, mais... Elle s'appelle Tita, c'est mon doudou, voilà, c'est ma mantita, ça veut dire petite couverture en espagnol. Je n'arrivais pas à prononcer mantita, donc je disais Tita. Donc ceci est ma Tita, mon doudou. Il est complètement défoncé, voilà, c'est-à-dire qu'il a été rapiécé des tonnes et des tonnes de fois. Et en fait, je n'arrive pas à le re-rapiécer parce que je sais qu'il faudrait rajouter une pièce de tissu pour qu'elle tienne, mais j'y arrive pas parce que ça voudrait dire un petit peu enlever l'essence de ma Tita. Donc qu'est-ce que je fais? Elle est dans le tiroir de pyjama avec le chiffon là et juste elle attend. Voilà, elle est là et de temps en temps je la sors, je la sniffe et ça me fait un bien fou et ça apaise mon angoisse bien plus que n'importe quel anxiolytique, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas pour autant que je peux me passer de ma Tita et là je vais vous chercher un truc, attendez. Je suis en train de me demander à quel point j'assume ou pas quand même. Ah là je suis quand même en train de me dire est-ce qu'on continue à assumer? C'est mon histoire finalement. Je fais aussi ce genre de contenu pour que les gens se sentent moins seuls et se disent ah je suis pas si bizarre, il y a elle est pire que moi. Je vous présente ma Tita de substitution. Il fallait la laver, celle-ci, mais ça me rendait malade. Donc ma mamie m'en a fait une deuxième pour que mes parents puissent laver celle-ci. Celle-ci a donc toujours eu, vous voyez, un grade un petit peu inférieur à l'autre. C'était la Tita de substitution. Elle est donc aujourd'hui littéralement ma Tita de substitution puisque ma mère, il y a 2-3 ans, elle lui a fait le petit rapiècement dont je vous parlais là. Elle a rajouté un tissu, quel amour, et elle m'a fait une réparation de Tita qui l'a fortement solidifiée et qui fait qu'actuellement je dors donc avec. Voilà, elle n'est pas nécessaire au point que je l'emmène en vacances. Je peux me passer d'elle, mais elle m'apporte un réconfort au niveau du toucher. Vous voyez, je patoune beaucoup ma Tita, je la sniffe beaucoup, même si elle n'a pas la même odeur que l'autre, c'est dingue, hein. Elle est peut-être un peu plus propre ou sale, je sais pas. Voilà, pour vous dire à quel point ma Tita est importante, c'est-à-dire qu'elle a son dupe. Est-ce que j'assume? Je sais pas. On s'attaque à la malle à souvenir les amis. Alors le concept de malle à souvenir, c'est mon amie Emma, Emma avec qui je suis allée à Disney, que vous connaissez. Il y a 2 Emma dans ma vie. Il y a Emma du tiroir à malice et Emma de Disney. Vous l'avez? Je vous mets le tiroir à malice avec Emma, mon agente et amie d'un côté, et je vous mets les vlogs de Disney avec mon amie Emma de l'autre, d'accord? Vous avez tout dans la barre d'infos si vous voulez connaître ces 2 Emma. Emma de Disney m'a exposé le concept de la malle à souvenirs, c'est-à-dire que tu te trouves une mallette, une petite valise dans laquelle tu mets des souvenirs. Et il se trouve que la malle à souvenirs en elle-même est un souvenir puisque c'est la valise de voyage de mon abuela qui venait de temps en temps à Poitiers avec. Et un jour, elle a ramené des choses à Madrid, elle prenait le train de nuit. Il y avait à l'époque un train de nuit, je rêve qu'ils le remettent parce que ça me permettrait d'avoir une empreinte carbone un peu limitée. Si je pouvais faire Poitiers-Madrid en train de nuit, ce serait tellement plus simple que de devoir prendre l'avion. Je disais, un jour, il y a des années de ça, j'étais très petite, elle n'avait plus de place dans cette valise pour ramener tout, donc mes parents lui en ont filé une autre et elle a laissé celle-ci à la maison et voilà, du coup 20 ans plus tard, j'ai hérité de la mallette de mon abuela dont elle a sûrement oublié l'existence. Faudrait que je l'appelle pour lui dire. Donc, là-dedans, il y a, c'est très lourd, je vais le poser mais je vous le montre quand même, il y a énormément de choses, quoique pas tant que ça finalement, et c'est bon signe puisque j'ai que 28 ans et l'objectif c'est que la malle à souvenir elle t'accompagne toute ta vie. Donc s'il y a encore de la place,
ça m'arrange. Et dedans il y a 5 objets qui ont une valeur sentimentale largement supérieure à plein d'autres trucs qui sont à l'intérieur. Et je vais vous les présenter. Eh ben c'est tout mélangé parce que j'ai bougé. Ah mais non, avant la malle à souvenir, j'ai encore un autre truc à vous montrer les amis. Le 5e avant la malle à souvenir, c'est parce qu'il est en face de moi, vous pouvez pas le voir. C'est le portrait de Léo et moi que notre amie Lou nous a fait. Et c'était mon cadeau d'anniversaire. Léo a commandé ça à notre amie Lou qui est illustratrice, Lou Divina. Je vous mets en barre d'infos son lien Instagram si vous voulez. Et c'était mon cadeau d'anniversaire d'il y a 2 ans et c'est un portrait absolument sublime. Ce portrait, on va pas se mentir, c'est un des plus beaux cadeaux que Léo ait pu me faire. J'ai pleuré quand je l'ai ouvert, ça a énormément de valeur pour moi. C'est vraiment mon fond d'écran, voilà, enfin c'est mon fond d'écran, j'en ai des cartes postales si je veux, enfin vraiment cette illustration, ce dessin de nous, ça m'a touchée parce que ça encapsule parfaitement notre amour. Je sais pas comment vous dire, cette illustration c'est nous, c'est nos couleurs, c'est notre façon de nous aimer, c'est notre douceur, enfin vraiment c'est inspiré d'une photo qu'on a prise dans les Calanques à Marseille je crois. Et c'est incroyable parce que Lou a dessiné Léo dans un complet jogging bleu ciel et il se trouve qu'elle ne le savait pas. Mais Léo venait de s'acheter un complet bleu ciel, un truc de ouf. Et donc le jour où elle était en train de dessiner cette partie-là, donc le corps de Léo dans ce complet bleu, on est arrivé chez elle et il était dans son complet bleu. Elle a eu un énorme bug en mode mais je viens de le dessiner ça, vraiment. C'est un truc de fou, trop bien comme histoire. Bref. La malle à souvenir les amis, non mais je suis désolée, vous voyez, je perds le fil de ma propre vidéo qui n'est quand même pas compliquée, il y a 10 choses à montrer. Je me fatigue. Alors, 6e objet qui a une valeur sentimentale absolument hallucinante les amis, parce que ça encapsule beaucoup de choses. Ce sont ces Converse peintes par un ami à moi que j'ai plus de contact avec lui malheureusement et je ne dirai pas son prénom parce qu'on sait jamais, parce que c'est un graffeur, donc je vais donner le nom qu'il utilisait à l'époque, c'était Zoo. Voilà, il s'appelait Zoo. On a été amis de la 6e à la terminale, on a été dans la même classe quasiment toute notre scolarité et on est partis en vacances ensemble et c'était vraiment quelqu'un que j'aimais du fond du cœur et je suis très déçue de ne plus avoir de lien avec lui, mais bon écoutez c'est la vie. Et il se trouve que un de ses derniers cadeaux qu'il m'a fait, et c'est moi qui l'avais tanné pour qu'il le fasse, c'était de me peindre des Converse 100%, c'est-à-dire que vraiment c'est peint de partout. Il y a marqué Zoologie 13, donc peut-être que c'était en 2013, donc mon année de terminale. Voilà, je vous fais des close-up parce que vraiment ça vaut le coup. Je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art. À tout moment il devient extrêmement connu un jour et cette paire de Converse vaudra des millions d'euros, je sais pas. Il y a beaucoup de vêtements en fait, hein. Il y a beaucoup de trucs à base de tissu, je me rends compte, mais je ne peux pas m'en séparer. Voilà, c'est plus du tout mon style, je mets plus de Converse, je mettrai jamais ces chaussures, mais je ne peux pas imaginer m'en défaire. C'est pas possible, c'est trop beau. C'est trop de travail, ça encapsule une amitié et toute une époque de ma vie, un groupe d'amis. Ça me rappelle énormément de souvenirs, des bons souvenirs. J'étais amoureuse de lui en 6e. Ah, ça a fait des drames. Ah, je lui avais écrit une lettre et tout. C'était oh là là. Oh non, mais je vivais pour le drama à l'époque, hein. À 10 ans. Au-delà de me rappeler des très bons souvenirs, c'est vraiment une œuvre d'art. Et c'est un truc, enfin, c'est rarissime d'avoir un objet comme celui-ci, quoi. Vous voyez? C'est plus du tissu, les amis, là. Ah, bonne nouvelle. C'est plus que des objets comme ça. Je vais vous présenter le grand là. Ça c'est les premières années de notre amitié avec Sandra. Alors c'est... Voilà, il a vécu, hein, c'est-à-dire que ce carnet a 16 ans. Il y avait marqué Lou et Sandra dessus. Et c'était notre cahier d'écriture. Recueil de nouvelles 2009-2010. J'adore. Et donc nous avons écrit toutes les deux, Sandra et moi. Donc Sandra vous la connaissez hein. On a écrit plein de textes dessus, que ce soit elle ou moi, on collait nos textes, on écrivait nos textes dessus, absolument incroyable. C'est un petit peu honteux parce que ça reste des ados de 12, 13, 14 ans qui ont écrit ces textes, donc forcément on est sur quelque chose de très... voilà. Disons que quand je relis mes textes, j'ai un petit peu honte. Pas tout, il y a certains textes que j'ai faits que je trouve plutôt stylé. J'étais déjà écolo, c'est trop chouette. D'où viennent les couleurs que nous utilisons pour colorer nos pauvres dessins vides de la simplicité de la nature, du ciel, du monde qui nous entoure? Pensez avec votre cœur et voyez à quel point nous détruisons et pillons ce que l'on nous a donné. Eh Lou, incroyable. Donc ça c'est notre amitié avec Sandra. Sandra et moi,
on a été soudés par nos angoisses, la sexualité et l'écriture. Vraiment les piliers de notre amitié c'était ça. Alors maintenant ça s'est évidemment complexifié, nous sommes des adultes de 28 ans avec des projets etc. Toujours des angoisses, toujours de la sexualité, toujours de l'écriture. Peut-être plus assez d'écriture Sandra finalement. Est-ce que ce serait pas ça la solution pour toi et moi pour qu'on aille mieux dans notre vie et recommencer à écrire? Bref. Énorme valeur sentimentale ce carnet. 8e objet, ce crayon de papier. Non mais vous savez quoi, je fais un gros plan parce que il faut l'apprécier. Je vous montre le bazar et après on discute. C'est un crayon de papier avec un petit cheval dessus et avec des petits chevaux en photo dessus, d'accord? Vous vous dites ouais, quand elle faisait de l'équitation, elle était fan de chevaux donc ça lui rappelle son enfance. Et bah non les amis, non. Ceci est mon unique cadeau de Saint-Valentin que Léo m'a fait. Saint-Valentin 2014 les amis, j'explique à Léo avec qui je suis en couple depuis 2 mois que je trouve que la Saint-Valentin c'est ringard de ouf, que c'est commercial, que je veux pas fêter la Saint-Valentin avec lui, voilà. Ce à quoi il me répond ouf, ça m'arrange. Le 14 février à la cafette de la fac en février 2014, qu'est-ce que je vois pas? Que j'ai un petit cadeau. Et qu'est-ce que j'ai comme cadeau? Une tablette de chocolat recouverte d'autocollants de chevaux, un petit cœur fait en fluo avec des autocollants de chevaux sur lequel il y a marqué tu es la poubelle de toutes. On avait 18 ans, et ce crayon de papier. Voilà, sachez que je l'ai utilisé pas mal ce crayon de papier et je me suis rendue à l'évidence que je ne supportais pas de le tailler et que je voulais le garder comme ça pour toujours. Donc je l'ai mis dans la malle à souvenirs et jamais je ne pourrai m'en défaire. Est-ce que c'est un déchet? Oui, tout à fait. Mais il encapsule tellement de choses, il encapsule ce début de relation avec Léo, toutes les angoisses que j'ai traversées au début avec une peur bleue de l'engagement, comment j'ai failli tout foutre en l'air, clairement. Ça je vous en parlerai peut-être un peu plus dans, je sais pas, dans notre podcast par exemple. Mais du coup il me rappelle à nos débuts. Je me rappelle, quand je vois ce crayon de papier, je me souviens de la vibe, vous voyez, je me souviens de l'ambiance, l'atmosphère, les choses à l'intérieur de moi, ce que je ressentais d'être en couple avec lui. Je pense que c'était un truc de fou. Au tout début, il y avait ce truc de c'est le mec le plus beau de ma classe, il est trop drôle, il est trop stylé. J'avais vraiment un truc de, je saurais pas vous dire, c'était un peu prince et princesse, c'était ça la sensation, c'était on est vraiment trop stylés tous les deux. J'essaie de mettre en mots quelque chose qui est indicible, une fierté en même temps que j'avais une énorme admiration et en même temps que je sentais la douceur de l'amour en moi qui commençait à naître quoi. Vous l'avez? Je sais pas si vous l'avez. 9e truc. Bon alors c'est un diptyque, 9e et 10e truc qui vont ensemble parce qu'ils étaient littéralement dans le même meuble. Et il y en a un qui représente mon père, un qui représente ma mère. Si vous êtes là depuis très longtemps, donc je pense qu'il y en a, vous êtes genre 2 à mon avis, vous savez que j'ai quitté ma maison d'enfance en 2017 et que ça a été un déchirement et encore aujourd'hui quand je passe devant c'est difficile. J'ai encore un bout de moi qui a envie de la racheter. Vous voyez, j'ai un truc, le deuil ne se termine pas avec cette maison, c'est un truc de fou. Et dans l'entrée, il y avait un meuble sur lequel, pendant quelques temps, il y a eu cette petite voiture. Et dans un des tiroirs de ce petit meuble, il y avait ce nez de clown. Ce taxi londonien, il était peut-être pas sur ce meuble là finalement, mais je crois qu'il y est passé à un moment donné parce que pour moi les deux vont vraiment ensemble. Bref, c'est un petit taxi londonien miniature que mon père m'a ramené de Londres quand j'étais toute petite. Il est allé faire un voyage professionnel à Londres. Voilà, j'avais moins de 3 ans, je pense, mon frère était pas né. Et il m'a ramené cette petite voiture, ce petit taxi londonien. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, ça encapsule cette maison qui m'a apporté tellement et où c'est encore aujourd'hui difficile de savoir que ce n'est plus chez moi. Ça encapsule mon papa quand j'étais petite qui m'offrait des cadeaux. Il y a du Londres à l'intérieur qui est quand même une de mes villes préférées au monde. Grosso modo, voilà le délire quoi. Et ça, c'est le nez de clown de ma maman. Et elle l'a mis beaucoup pendant un temps et vous voyez que ça me va très bien et ça lui allait très bien aussi. Ma maman, elle faisait très bien le clown. Elle avait vraiment enfin, elle le fait très bien encore aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, j'ai encore eu l'occasion de la voir jouer le clown. Et j'aimais beaucoup quand elle nous faisait des espèces de mini spectacles avec ce nez. J'étais une vraie fouineuse quand j'étais petite, j'ai vraiment dû me soigner progressivement, c'est-à-dire que je peux avoir encore des réflexes d'avoir envie de fouiner chez les gens, même chez moi, je sais pas. Mais c'est derrière moi, heureusement. La dernière fois que je l'ai fait, mon frère m'a regardé avec des grands yeux parce que j'ai vraiment ouvert un tiroir dans sa chambre Erasmus à York quand on est allé le voir. Et vraiment j'ai ouvert un tiroir comme ça juste pour fouiller quoi. Et il m'a fait mais Lou
Ça c'était en 2020, 2021, donc c'était il y a pas si longtemps, mais ça m'a tellement marqué. Ce réflexe que j'ai eu d'ouvrir sans demander l'autorisation ni rien, je me suis dit on va s'arrêter là. C'est la dernière fois que je l'ai fait. Donc je fouillais beaucoup, j'ouvrais tout le temps ces mêmes tiroirs et je prenais très souvent ce nez de clown et je le mettais et voilà. Donc ça me rappelle ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ma maman, ça me rappelle la maison, la même chose que celui-là en fait. Voilà, c'est bon, j'ai terminé, c'était long, oh là là. Je referme la mallette. Qui n'en a rien eu à faire de cette vidéo? Moi en tout cas j'ai passé un bon moment, hein. J'espère que vous aussi, les quelques personnes qui étaient intéressées. Peut-être que vous avez appris des choses sur moi, peut-être que vous vous sentez un petit peu moins bizarre maintenant finalement. J'ai envie de continuer cette série des 10 objets, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de 10 objets que je pourrais faire. Le mot de la fin, ce sera nostalgie, bien sûr. Je suis beaucoup trop nostalgique comme personne, vraiment c'est une catastrophe. Rendez-moi mon enfance finalement. Si vous ne connaissez pas le concept de mot de la fin, c'est une façon de me montrer que vous avez été jusqu'à la fin de ma vidéo. Voilà, donc dans les commentaires vous écrivez le mot nostalgie, soit en l'intégrant dans une phrase, soit juste comme ça. Ça me permet de savoir que vous êtes arrivé jusqu'à la fin et que vous êtes donc le sang de la veine, parce que nous sommes très peu à regarder des vidéos YouTube jusqu'à la fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir mes rêves. Voilà, j'ai réussi à le dire du premier coup sans bafouiller. La vidéo de reprise notamment, très important de la soutenir parce que là 2 semaines sans poster, 2 mardis sans rien, l'algorithme à mon avis est pas content. Donc si vous pouviez, voilà, remettre un petit peu d'eau dans mon moulin, ça me ferait très plaisir. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain.